Bonjour, donc Madame Sylvie, c'est pour la matière SVT. On va continuer dans les conditions malheureusement de ce virus. On va un petit peu profiter de continuer notre cours. Il n'y aura pas une grande différence. Là, je profite pour faire juste une petite révision de ce que nous avons fait. Comme ça, donc, vous aurez une idée, hein, et on profite pour une révision. Donc pour la lecture de la carte topographique, on a vu un petit peu comment ça se présente une carte topographique, ainsi que le contenu, qu'est-ce qu'elle doit contenir, comme le titre, la légende, orientation, échelle, hein, la latitude, la longitude. Donc il ne faut pas confondre entre altitude, latitude, longitude, on a déjà expliqué ça. Et on a fait un petit peu cet exercice aussi pour un petit peu expliquer comment faire une localisation d'un point, que ce soit dans cette grille, que ce soit... Alors ce que nous avons appris ici au niveau de la grille, on va l'appliquer texto sur une carte. Ben voilà donc là pour la carte topographique et la représentation sur une surface et à échelle réduite. On va voir par la suite les différents types d'échelles d'un relief d'une région. Donc voilà la figure 1 et la figure 2. Sur une carte topographique, on trouve les figurés. Donc les figurés, c'est toutes les informations qui se trouvent sur la carte pour indiquer et expliquer un petit peu les détails dans la carte. Alors les figurés indiquant différentes informations comme les cours d'eau, la végétation, etc., etc. On trouve aussi le titre de la carte. Généralement, ce titre il est situé en haut pour nous indiquer un petit peu l'orientation du nord. Ensuite, donc là, le numéro de la carte, bon, c'est pas important là, la date de sa réalisation. En outre, on trouve l'échelle. L'échelle qu'on va par la suite détailler les différents types d'échelles. Hein, et l'équidistance, qui est différente de l'altitude comme on a vu. Et c'est en fait l'altitude, l'équidistance, on indique que c'est une dénivellation, c'est-à-dire la différence entre deux altitudes. Alors, entre deux courbes de niveau, on va expliquer par la suite et détailler c'est quoi les courbes de niveau. Alors, vous vous rappelez un petit peu dans la salle de TP, hein, lorsque nous avons vu la maquette avec les deux sommets de montagne, et c'est un petit peu ce schéma-là que vous avez déjà sur le polycope que vous avez reçu, que je vous ai distribué. Et là, je rappelle, c'est comme si vous prenez une pomme de terre, d'ailleurs vous êtes à la maison, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Vous pouvez prendre une pomme de terre et vous la coupez. En fait, ce que vous coupez, c'est la surface. C'est la surface de coupe. Et si vous faites la projection de ces surfaces, vous allez obtenir un petit peu ces courbes qu'on appelle courbes de niveau. Pourquoi courbes de niveau? Parce que tout simplement, ça nous indique le niveau qui correspond à l'altitude. C'est pour ça qu'on les appelle courbes de niveau. Donc voilà une première courbe de niveau, une deuxième courbe de niveau, une troisième courbe de niveau, une quatrième courbe de niveau. Et là, on va. Alors si on fait la projection, c'est-à-dire en vue de haut, la projection de toutes ces courbes, ça donne un petit peu toutes ces courbes sur un plan. Et c'est comme ça c'est avec cette méthode, c'est la projection, c'est-à-dire en projetant les courbes de niveau, c'est comme ça qu'on obtient, c'est le principe de constitution d'une carte topographique. Alors là, j'ai essayé un petit peu d'expliquer encore plus. Encore, on a déjà vu tout ça. C'est une petite révision. Mais là, j'essaie un petit peu pour que vous compreniez, vraiment précisément comment ça se passe. Alors, je reprends toujours les courbes de niveau.
Comme on a déjà expliqué, on a pris un élève, hein, il va monter à chaque fois. Et à chaque fois, on va noter son aptitude. Le sommet, c'est le point côté. C'est le point côté. Donc, alors imaginez, voilà la réalité, ça c'est deux mondes. C'est presque à peu près le même relief que nous avons dans la salle de TP. Et j'ai essayé un petit peu de vous expliquer. Hein. Ça c'est un schéma. Par contre là, donc j'ai essayé un petit peu de tracer d'abord les courbes de niveau. Regardez un petit peu. C'est les courbes de... Attendez. Voilà, je répète. Donc vous voyez un petit peu les courbes de niveau. Et chaque courbe correspond à une altitude. Vous allez me demander cette altitude, comment on va la calculer. Très simple, c'est très simple. Tout simplement, c'est avec un appareil qui s'appelle altimètre. Donc à chaque fois on remonte le niveau, hein, on va calculer, on va voir. C'est comme les GPS, on va savoir, on peut connaître un petit peu l'altitude grâce à l'altimètre. Alors là, je remonte encore. Donc voilà, je remonte à 110 mètres. D'accord? Je remonte encore jusqu'à 120 mètres. Je remonte encore 130.